pour être honnête, disons d'abord que le commenter, ça ne m'a pas présenté beaucoup de difficultés physiques. C'était beaucoup plus facile que de le jouer. Et puis j'ai été assez surpris parce que j'ai été le premier à faire le consultant. Et je me suis piqué au jeu et j'ai découvert à ce moment-là que j'avais joué un jeu compliqué, dont j'ignorais la plupart des règles d'ailleurs. Je savais ce qui me concernait, le poste que je tenais, je savais ce que je pouvais faire, ce que je n'avais pas le droit de faire, mais je ne m'étais jamais soucié de savoir qu'un talonneur devait passer les mains sous les selles du pilier. Je ne savais pas, c'était son problème après tout, ce n'était pas le mien. Mais là, il a fallu que je repotasse un petit peu le règlement pour pouvoir expliquer aux gens et faire beaucoup de pédagogie, parce que je me suis rendu compte finalement que j'avais joué un jeu très compliqué, beaucoup plus compliqué que je ne l'avais cru. C'est un peu le monsieur Jourdain du rugby. mais j'ai pris plaisir parce que j'avais la notion quand même que les auditeurs et la plupart des gens même qui aimaient le rugby, mais il y a beaucoup de subtilités dans ce jeu qu'ils ignoraient et je prenais un réel plaisir à décortiquer tout ça avec des mots simples bien sûr. De toute façon je n'ai pas prononcé des mots compliqués, je ne les connaissais pas. Alors simplement, j'arrivais à expliquer ce jeu et j'étais très surpris parce que souvent après les matchs, des gens m'interpellaient pour me dire « Ah, c'est formidable, comment vous expliquez ce jeu? Mais vous avez dû jouer, non, sûrement ?» Et alors je n'osais pas leur dire, mais à moi-même je me disais « Mais comment ne l'aurais-je pas bien expliqué ?» J'ai mis 20 ans pour pouvoir en parler, je l'avais pratiqué pendant 20 ans, donc ça a été un très long apprentissage. Ça a été, je pense, le succès de l'équipe de France en 1979 en Nouvelle-Zélande, où je commentais avec Roger Coudert à l'époque. Et c'est la première fois que la France allait battre les Blacks chez eux. Et qui plus est, c'était le 14 juillet. Alors c'est vous dire un petit peu la grande fête que c'était. Roger était déchaîné. Il multipliait par 4 les exploits des Français, comme toujours d'ailleurs. Il avait même commenté une phase de jeu en chantant la Marseillaise. Donc c'était fabuleux, c'était un formidable souvenir pour ceux qui ont joué, mais pour nous qui l'avons vécu et à plus forte raison qui en avons parlé, c'était extraordinaire, oui, c'est un bon souvenir.